et bienvenue dans 7 minutes sur 7 TV, où nous recevons aujourd'hui Camille Vidacek. Camille Vidacek est une comédienne et une magnétiseuse. Bonjour Camille. Bonjour Albert. Comment tu vas? Bien et toi? Est-ce que tu es prête pour 7 minutes? Oui, je suis prête. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Alors en fait, moi je suis magnétiseuse et je fais de la médiumnité aussi en même temps, parce que les deux s'associent au final quand on est vraiment connecté aux énergies. Alors, qu'est-ce que le magnétisme? Alors en fait, le magnétisme, déjà avant tout, c'est partant du principe que tout est énergie. Donc c'est juste une connexion en fait à cette énergie-là qui nous entoure et cette force qui nous guide chaque jour. Donc on peut l'appeler Dieu, Allah, l'univers, peu importe le nom qu'on lui donne, en fait, on a une force qui nous guide. Et si on est connecté vraiment à cette énergie divine, on peut la transmettre. Donc c'est réception, transmission, donc on est juste un canal en fait et on transmet les énergies qu'on reçoit en méditant, en se connectant dans les points névralgiques. Voilà. Qu'est-ce qu'on soigne en tant que magnétiseur? En fait, on ne peut pas définir exactement ce qu'on peut soigner parce qu'il n'y a pas de limite dans le magnétisme. C'est-à-dire que tout dépend de notre connexion. Peu importe comment on médite ou à partir du moment où on se connecte vraiment à l'énergie, on peut arriver à guérir, même faire des miracles comme Jésus ou n'importe quel prophète a fait des miracles parce qu'il a réussi à se connecter à une énergie, à une fréquence d'amour et de lumière. Et c'est cette fréquence d'amour et de lumière qui va nous permettre de transmettre au maximum. Il n'y a aucune limite, c'est selon notre foi en fait, par rapport à notre croyance, à notre foi, l'intention qu'on y met. Donc voilà, tout part de là en fait. On va dire qu'on peut accomplir des miracles si vraiment on se connecte à cette force. Comment tu as découvert ce don de magnétiseur? En fait, c'est vraiment petit à petit, dès qu'on s'incarne, on sent qu'on a une mission, qu'on a quelque chose à faire sur Terre et qu'on doit transmettre un savoir. Donc il y en a plein aujourd'hui qui sont magnétiseurs sans vraiment le pratiquer, mais on a tous cette capacité en fait en nous. On a tous ce don de transmettre, ce pouvoir d'amour, de lumière. Et donc, même toi, tu peux devenir un magnétiseur du jour au lendemain si tu décides de te connecter à cette force d'amour en fait qui t'anime. Alors, comment se déroule une séance? Ça dure à peu près 2 heures, 1h30 à 2 heures, parce que j'aime bien travailler vraiment sur la personne. Et donc au départ, je rééquilibre les chakras. Et ensuite, par rapport aux mains, on va ressentir une certaine chaleur, une certaine pression dans le corps, où on va être complètement guidé. C'est comme si en fait on laissait notre... on est guidé au final dans la vie de tous les jours. Et donc il n'y a plus d'ego, on purifie notre ego maximum, on n'est plus là et on laisse les guides spirituels agir à travers nous et ces énergies qu'on reçoit. Et donc à ce moment-là, on peut même détecter des ulcères, des cancers, des maladies profondes, des nœuds énergétiques qui ont été créés à partir d'une émotion qu'on a trop longtemps gardée, parce qu'on a imprimé en fait une émotion qu'on n'a pas sortie. Et donc à ce moment-là, en fait, notre rôle, c'est vraiment d'enlever cette énergie négative. Le stress, l'angoisse. On peut même travailler sur les mémoires cellulaires. Donc c'est vraiment profond en fait. Ça peut agir aussi, scientifiquement parlant, sur tout ce qui est neurologique, psychique. Il n'y a aucune limite à ça en fait. Le magnétisme, c'est une science exacte? Alors en fait, ça tombe bien que vous me parlez de ça justement parce que Deepak Chopra en a parlé. Il a fait un livre qui s'appelle Physique quantique et spiritualité, où en fait il a prouvé scientifiquement que les deux se rejoignaient. Il y en a qui vont appeler ça des atomes. Et après, on peut le voir par la radio. Maintenant, les médecins commencent à déceler ça aussi, que les cellules se régénèrent. Par la radio, on peut voir un changement. Tesla, pareil, quand il a découvert le magnétisme, l'énergie, il a avant tout découvert le magnétisme dans le corps humain, le champ magnétique qui nous relie. Et en fait, il l'a créé dans l'air, mais avant tout, il a détecté ça chez l'homme. Donc scientifiquement parlant, oui, on peut l'expliquer.